présent, bien-aimé, au milieu de nous. Alléluia. Il est saint notre Dieu, bien-aimé. Nous sommes dans la présence de celui qui est saint. Alléluia. Et de louange, et je chante. Alléluia. Car il est saint notre Dieu. Je louerai l'agneau De Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le Saint car il magnétise. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône. Oh Seigneur, nous venons chanter devant le trône. Alléluia. Tous les anges l'adorent. Merci Et Jésus. se prosternent en chantant Saint, Saint. Oh, Chocolat. Merci Jésus. Oh, merci de nous avoir conduits dans les lieux saints, dans les saints de saints. Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Oh, merci Jésus. Que cette parole sanctifie ton peuple. Oh, tu es saint. Merci Jésus. Nous voici dans les lieux saints, dans le saint de Dieu. Merci parce que tu veux nous communiquer ta pensée. Oh, Yababa. Merci Seigneur pour ton peuple qui est présent. Merci pour ceux qui vont nous suivre au loin, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Merci. Bénis ta parole. Nous voulons, Seigneur, être revêtus de ton onction. L'onction pure et fraîche. L'onction pure et fraîche. Que cette atmosphère soit une atmosphère transformée. Merci Seigneur. Incomparable à toi, Seigneur. Inessemblable à toi. Tu es saint. Tu es saint. Toi le saint qui veut nous parler. Parle à ton peuple, Seigneur. Que cette parole trouve une place dans le cœur de chacun qui va écouter. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi le Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen.
Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous saluons également tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, là où ils se trouvent, que le Seigneur le visite. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, nous voulons parler du temps. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire du 8e verset au 17e verset. Et nous allons lire également dans Colossiens, chapitre 4, verset 5 à 6. Nous lisons donc dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8 à 17. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses, aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Colossiens, chapitre 4, versets 5 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Bien-aimés, rachetez les temps car les jours sont mauvais. L'épître des Éphésiens, c'est l'une des épîtres, c'est disons la première épître que l'apôtre Paul a écrite quand il était en prison à Rome. Alléluia. Et dans cette épître, Paul voulait exhorter les Éphésiens à marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Paul voulait enseigner aux Éphésiens comment il faut marcher dans le Seigneur. Et au travers des Éphésiens, Dieu voulait aussi nous enseigner comment nous devons nous comporter, comment nous devons marcher avec Dieu. Amen. Bien-aimé, le temps est un cadeau précieux de Dieu. Le temps est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. Et je voulais dire que notre temps sur la terre est vraiment compté. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec le temps. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec le temps parce que le temps est compté. Amen. Comment utilisez-vous votre temps? Que faites-vous de votre temps? Nous allons parler de deux niveaux de temps ici. Nous voulons parler de deux approches ou de deux niveaux de compréhension du temps. Le premier niveau, nous voulons parler du temps comme une période ou comme une époque. Alléluia. Vous avez souvent entendu parler, les gens dire, le temps de guerre ou temps de récolte. Amen. Donc c'est une période où soit vous êtes en guerre, ou soit c'est une période où vous êtes en train de faire vos récoltes. Alléluia. On appelle ça un temps. C'est une période. Donc, nous allons parler du temps comme une période, ou bien comme une saison, ou comme une époque. Dans Daniel chapitre 2, verset 21,
Daniel chapitre 2, verset 21. La Bible nous parle d'une époque de temps ou une saison. La Bible dit, c'est lui qui change le temps. Ici, Daniel était en train de parler de l'Éternel. Je commence au verset 20 pour la bonne compréhension. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ici, Daniel dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ici, on peut parler du temps comme étant une période ou une époque. Alléluia. Donc, Dieu peut changer les circonstances. Dieu peut changer les temps. Dieu peut changer les époques. Alléluia. Et dans 2 Timothée, toujours parlant du temps comme une saison ou une période de temps, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, 2 Timothée chapitre 3, verset 1, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. La Bible veut tout simplement dire que dans les derniers jours, il y aura des temps, des périodes de temps difficiles. Amen. Donc ici, on parle du temps comme étant, n'est-ce pas, une période. Mais nous parlerons également du temps comme étant, n'est-ce pas, cette succession des heures, des jours, des semaines, des mois et des années. Alléluia. Le temps, c'est aussi cette succession des heures, des jours, des semaines, des mois et des années qui sont considérés par rapport aux différents travaux et occupations de l'homme. Amen. Donc c'est ça aussi le temps. Nous allons travailler. Tel commence son travail à 8 heures. C'est le temps. Alléluia. À laquelle il commence son travail. Il termine le travail à 18 heures. C'est le temps. Cet espace de temps, c'est le temps qui est marqué par des heures, qui est marqué par de jours, des semaines, des mois et des années. Alléluia. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 102, Psaume chapitre 102, verset 14, la Bible dit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia. Ici, le Seigneur parle du temps qu'il a fixé. C'est un temps qui est composé de jours, de semaines, de mois et des années. Alléluia. Mais la Bible nous dit de racheter le temps. La Bible dit nous devons racheter le temps. Ici, racheter, c'est acheter ce que l'on a vendu ou ce qui a été vendu. Alléluia. C'est ça racheter. Donc, tu possédais quelque chose, tu as vendu cette chose à quelqu'un, maintenant tu veux encore, n'est-ce pas, avoir cette chose. Tu vas encore, c'est chez lui à qui tu as vendu cette chose-là, tu vas lui demander de te revendre ça, donc tu rachètes cette chose-là. Alléluia. C'est ça l'acheter. Donc c'est acheter quelque chose qui a été vendu. C'est acheter des choses de même espèce que celles que l'on a vendues, ou qu'on possède, ou qu'on ne possède plus, par quelque cause que ce soit. Alléluia. Quelque chose que tu n'as plus ou que tu as vendu. Mais tu veux récupérer ça, tu vas racheter cette chose-là. Tu te rends compte qu'il ne fallait pas que je puisse vendre cette chose. On peut se rendre compte que l'homme n'a été que là qui est dans qui est réel. Tu rends compte que toi maintenant tu as besoin de cette chose-là plus que jamais. Amen. Mais tu l'as déjà vendu à quelqu'un d'autre. Maintenant tu vas lui demander de te revendre. Donc tu rachètes cette chose. Et la plupart des cas, tu vas acheter cette chose-là à un prix élevé. Amen. Parce que tu as besoin de... Et l'homme à qui tu as vendu cette chose se rend compte que tu as vraiment besoin de ça, il va élever le prix. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Amen. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes vendus au diable.
Et Jésus-Christ, pour nous racheter, Dieu pour nous racheter, il fallait verser le sang de son Fils. Alléluia. Parce que nous appartenions à Dieu, mais nous nous sommes vendus au diable. Alléluia. D'abord, nous appartenions à Dieu, mais nous nous sommes vendus au diable. Maintenant, Dieu voulait maintenant nous récupérer, donc Dieu voulait nous racheter. Amen. Voilà, il fallait que le sang de Jésus puisse être versé. C'était le prix du rachat. Amen. Amen. Mais ici, on nous parle du rachat du temps. Racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Pourquoi? Parce que ces jours que nous vivons sont caractérisés par la perversion. Amen. Les jours sont mauvais parce que les jours sont caractérisés par la perversion. Bien aimé, nous vivons une perversion telle qu'elle n'a jamais existé auparavant. Amen. La perversion de nos jours a atteint des niveaux inquiétants. La perversion, c'est le changement du bien en mal. La perversion, c'est la dépravation, c'est la corruption. La perversion, c'est le renversement des valeurs. Amen. C'est ce que nous vivons de nos jours. Les valeurs sont renversées. Amen. Nous vivons de nos jours l'homosexualité, la pédophilie, la débauche, l'impudicité, l'adultère. C'est ça la perversion. Voilà pourquoi Paul dit les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Parce que nous vivons cette perversion de nos jours. Nous devons rattraper les temps, racheter les temps à cause de ces choses-là. Alléluia. Amen. Eh bien, bien aimé, vous savez quoi? La gravité ne réside pas dans l'existence de ces pratiques que je viens de citer. Ce qui est grave, c'est que toutes ces choses que je viens de citer sont acceptées et tolérées. C'est ça qui est plus grave. Alléluia. C'est quand vous voyez la perversion atteindre ce niveau, c'est-à-dire que la société a accepté ces choses. Aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée et tolérée. C'est ça la gravité même. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, le renversement de valeurs est accepté. Aujourd'hui, si quelqu'un est sérieux, on se moque de lui. Il faut qu'il soit un peu aventurier. Il faut qu'il soit quelqu'un qui vit dans la corruption. C'est ça la dépravation. Ce sont là des choses qui sont acceptées. C'est ça la gravité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée. Aujourd'hui, il y a des États qui ont accepté cela. C'est ça qui est grave. La perversion a atteint des niveaux inquiétants. Voilà pourquoi Paul dit les jours sont mauvais. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un peut détourner l'argent de l'État. Et quand il passe en cours de route, les gens crient derrière lui, mon pao, mon pao. Mais c'est quelqu'un qui détourne l'argent de l'État. Voilà la dépravation. Voilà le renversement des valeurs. Alléluia. C'est-à-dire que le mal est accepté. Le mal est toléré. Bien aimé, nous vivons les jours mauvais. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons la haine. Aujourd'hui, il y a la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'égoïsme, la criminalité. Ces choses remplissent la terre. Amen. Les jours sont mauvais, mes amis. Les jours sont mauvais. Aujourd'hui, les églises occultes, les loges qui s'est caché à notre époque, moi je me souviens, les églises des occultistes, c'est caché. Amen. Et ça, vous balader. Mais aujourd'hui, on met même des affiches de ces églises. Même au Congo, en Afrique,
ces églises sortent maintenant, ils mettent les affiches, église telle, de cultistes, ils ont tel séminaire, tel jour. Bien-aimés, regardez où nous sommes arrivés. Paul dit ceci, les jours sont mauvais. Alléluia. Nous devons racheter les temps. Aujourd'hui, nous vivons la famine, les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, l'apostasie. Alléluia. L'apostasie a atteint un niveau très élevé. L'incrédulité, les gens ne croient plus, le rejet de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous vivons l'intelligence artificielle. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que l'intelligence artificielle est venue pour rejeter Dieu. Oui. Ceux qui vont tomber dans ce piège, ils ne sauront pas, mais ils seraient déjà en train de rejeter Dieu. Faites attention. L'apostasie aujourd'hui a atteint un niveau très élevé. Les gens ont rejeté Dieu. Les gens n'ont plus besoin de Dieu. Alléluia. Tout est à leur portée. C'est ça les jours mauvais. Nous devons rattraper les temps. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, la Bible dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ayant l'apparence de la piété. » C'est là où il y a les dangers. Alléluia. Les gens auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Ils vont renier Dieu. Les rejet de Dieu, bien-aimés. Nous aurons beaucoup des hypocrites. En réalité, ils ont déjà renié Dieu, mais ils donnent l'apparence de la piété. C'est ce que nous vivons. Paul dit que les jours sont mauvais. Mais quand vous voyez ces choses, le temps est proche. Le temps est court. Nous devons racheter le temps. Voilà pourquoi Paul dit racheter le temps. Parce que le temps est court. Parce que ces choses sont là. Les mauvaises choses sont là. Les jours mauvais sont là. Le temps est court. Alléluia. Toutes ces choses prouvent que le temps est court, que le temps est avancé et qu'il n'est pas à notre faveur. Amen. Amen. Ce temps n'est pas à notre faveur. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer le temps. Il ne faut pas jouer avec le temps. Bien aimé, nous sommes arrivés à une époque où on ne peut plus jouer avec le temps. Ceux qui jouent avec le temps, bien aimé, ils se détruisent eux-mêmes. Ils ne savent pas le mal qu'ils se font. Le temps est venu où il ne faut pas jouer avec le temps. Parce que nous avons perdu du temps que Dieu nous avait donné. On a perdu ce temps quand on vivait dans le péché. On a perdu ce temps avec des futilités. Alléluia. Nous avons perdu du temps dans les futilités. Maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Regardez l'époque que nous traversons. Paul dit les jours sont mauvais. Voilà pourquoi nous devons racheter le temps. On n'a plus beaucoup de temps. Le temps n'est plus à notre faveur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens 7, verset 29, on peut aller jusqu'au verset 31. 1 Corinthiens 7, 29 à 31, la Bible dit, voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court, alléluia, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'usant pas, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Alléluia. Le monde est en train de passer, le temps est là, le temps est proche. Ça m'étonne qu'il y en a encore qui jouent avec le temps, même des chrétiens, qui jouent avec le temps. On n'a plus le temps. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, la Bible dit, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie,
et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Bien-aimés, le temps est proche. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ne jouez pas avec le temps. Au contraire, cherchez à racheter ce temps. Alléluia. Parce que vous avez perdu beaucoup de temps dans les futilités. Vous avez perdu beaucoup de temps dans des choses inutiles. Alléluia. Maintenant, Dieu vous dit aujourd'hui, vous devez racheter le temps. Amen. Nous allons nous poser deux grandes questions. Et nous allons terminer pour aujourd'hui. La première question que nous nous posons, pourquoi racheter le temps? Pourquoi nous devons racheter le temps? Premièrement, nous devons racheter le temps parce que le temps qui nous reste est très court, je l'ai dit. Bien, mais la vie sur la terre est relativement très courte. Amen. La vie sur la terre est relativement très courte. Regardez déjà, bien aimé, ceux qui étaient nés en 1950 vont déjà vers la mort. En 1950, c'était hier. C'était hier, 1950. Maintenant, ceux qui étaient nés dans ces années-là, d'ici là, ils vont avoir 80 ans, ils vont vers la fin. C'est-à-dire que la vie que nous avons sur la terre n'est pas est relativement courte. Nous passons un court moment sur la terre. Voilà pourquoi, toi qui vis encore, ne joue pas avec le temps. Amen. Ne joue pas avec le temps. Nous ne dirons pas sur la terre. Il y a même des animaux qui vivent plus longtemps que nous les hommes. Alléluia. Il y a des animaux qui vivent plus longtemps que les hommes. Il y a une sorte de tortue qui vit plus d'1 siècle, 50 ans. Donc, 150 ans. Il y a des tortues qui vivent comme ça. Alléluia. Une tortue peut vivre 150 ans. Alléluia. Mais c'est un animal. Mais nous les hommes, nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous devons bien gérer notre temps. Nous devons racheter le temps. Dans le psaume 39, verset 6. Psaume 39, verset 6. La Bible dit, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Alléluia. David est en train de dire à Dieu, tu as donné à ma vie la longueur de la largeur de ta main. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Donc, c'est-à-dire que mes jours ne sont pas nombreux. Alléluia. Nous ne vivons pas très longtemps sur la terre. Donc, bien aimés, nous devons racheter le temps, parce que le temps qui nous reste à vivre est très court. Deuxièmement, nous devons racheter le temps pour reprendre le contrôle de notre temps. Amen. Alléluia. Pour reprendre le contrôle de ton temps, en vue d'accomplir ton appel. Alléluia. Tu dois contrôler ton temps pour accomplir ton appel. Tu dois reprendre le contrôle de ton temps pour accomplir l'appel que Dieu t'a donné, pour accomplir ta destinée. Alléluia. Tu as une destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Tu as un appel. Tu as un travail que Dieu t'a donné à faire sur cette terre. Alléluia. Pour accomplir ce travail, tu dois avoir un contrôle sur ton temps. Amen. Tu dois avoir un contrôle sur le temps. Si tu ne contrôles pas le temps, tu ne vas pas accomplir ton appel. Et tu n'auras pas de compte à rendre au ciel. Alléluia. Parce que bien aimé, nous aurons des comptes à rendre au ciel. Sur ce que nous faisons sur la terre. Chacun a une mission. Dieu va te demander, voilà la mission que tu dois donner. Est-ce que tu l'as accomplie? Bien aimé, pour accomplir ta mission, il faut bien gérer le temps. Amen. Amen. Il faut que tu rachètes le temps. Déjà, tu n'as plus beaucoup de temps. Parce que tu as perdu beaucoup de temps dans les futilités. Déjà, quand tu étais païen, tu as perdu beaucoup de temps. Quand tu t'es converti, tu as compris encore en retard certaines choses. Tu as encore perdu du temps. Maintenant, laisse-moi te dire que tu n'as plus beaucoup de temps.
ton appel est là. Et ça, ne m'oublie pas. Et ça, c'est là. Maintenant, c'est le temps de l'accomplir. Mais il faut maintenant que tu l'achètes le temps. C'est-à-dire, pour que tu puisses accomplir ton appel, Dieu te dit de racheter le temps. Si tu ne rachètes pas le temps, tu n'accompliras pas ton appel. Si tu ne rachètes pas le temps, tu ne vas pas accomplir ta destinée. Alléluia. Rachetez le temps. Dans le temps que vous avez perdu. Alléluia. C'est-à-dire ici, Dieu nous demande de racheter le temps que nous avions perdu dans le temps qui nous reste. Alléluia. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as perdu du temps. Maintenant, il te reste quelques temps. Maintenant, dans ces quelques temps-là, tu dois faire les choses de façon à racheter le temps que tu as perdu. Donc, si vous travaillez 1 heure du temps par jour, pendant que vous travaillez 5 heures. Donc, pour que vous rattrapez le temps. Alléluia. C'est ça, racheter le temps. C'est-à-dire que racheter le temps par rapport au temps que tu as perdu. Par rapport au temps qui te reste, tu dois travailler de façon à racheter le temps que tu as perdu. Alléluia. La deuxième grande question. Maintenant, nous devons poser la question de savoir comment racheter le temps. Alléluia. Comment racheter le temps? Bien aimé, laissez-moi vous dire que, humainement parlant, on ne peut pas racheter le temps. Alléluia. Humainement parlant. Un temps perdu est perdu. Amen. Si tu devais faire quelque chose aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Même si tu le fais demain, tu as perdu du temps. Parce que quand tu le fais demain, là, tu pouvais faire autre chose à la place. C'est un temps que tu as déjà perdu ce temps-là. C'est fini, on ne récupère pas le temps. Un temps perdu reste perdu. Amen. Mais quand le Seigneur nous demande de racheter le temps, à quoi est-ce que le Seigneur fait allusion? C'est ça la question. Le Seigneur nous demande de racheter le temps qui est devant nous. Le temps qui nous reste avant la mort ou l'enlèvement. Alléluia. C'est-à-dire, notre possibilité à racheter le temps que nous avons perdu dépend de la manière dont nous allons gérer le temps qui nous reste. Alléluia. C'est-à-dire, la possibilité que tu rachètes le temps que tu as perdu va dépendre maintenant de la façon dont tu vas gérer le temps qui te reste. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le temps qui te reste, il faut bien le gérer. Sinon, tu ne vas pas racheter le temps. Amen. Donc, la première chose qu'il faut faire pour racheter le temps, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, bien aimé, tu dois d'abord être conscient que je n'ai pas beaucoup de temps. Et là, on a battu mingi baye bangote. Toza na tango mingi te. Amen. Nous passons trop vite sur la tête. On n'a pas beaucoup de temps. Si tu n'as pas conscience de cette chose-là, si tu vis comme quelqu'un qui va vivre éternellement sur la terre, tu ne rachèteras jamais le temps. Pourtant, il y a des gens qui vivent comme ça. Au moment où moi je suis en train de parler, il y a des gens qui sont dans des boîtes de nuit, dans des hôtels. Hein? Il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a des gens qui sont en train de jouer, de s'enivrer. Il y a des gens qui vivent comme si la terre leur appartient. Amen. Amen. Donc la première chose, il faut prendre conscience que je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Bien aimé, la prise de conscience est très très importante. La seconde chose, pour comment racheter le temps, il faut se conduire avec sagesse. Amen. Se conduire avec sagesse afin de pouvoir gagner aussi les âmes. Parce que bien aimé, quand Paul parle du temps, Paul fait aussi allusion du temps que nous avons pour gagner des âmes, pour amener les âmes dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Lisons d'abord dans Psaume 90 ou 90. Psaume 90, verset 8 à 12. La Bible dit, tu mets devant toi nos iniquités. Et la lumière de ta face, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien gérer notre temps. Alléluia. Pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Nous devons nous conduire avec sagesse. Dans Colossiens 4 et 5, où nous avions dit, la Bible dit, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez les temps. Alléluia. Ici, Paul est clair. Paul est très clair ici. Il dit ceci. Vous devez vous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Afin que vous ne puissiez pas avoir, n'est-ce pas, perdre beaucoup de temps pour gagner ceux du dehors. Alléluia. Parce qu'il est en train de parler de ceux du dehors que nous devons gagner. Alléluia. Et pour les gagner, d'abord, nous qui sommes dedans, nous devons nous conduire avec sagesse. Amen. Et qui sont dehors doivent voir une différence. Et quand vous allez maintenant aller leur parler du royaume de Dieu, ils vont accepter sans prendre beaucoup de temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Voilà pourquoi il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Alléluia. C'est-à-dire qu'en vous conduisant avec sagesse envers ceux qui sont dehors, vous allez racheter le temps de les amener au Seigneur. Vous n'allez pas prendre beaucoup de temps. Parce que déjà, avec votre comportement, ils verront que vous êtes sage et vous allez racheter le temps. Vous allez grignoter quelques temps. Alléluia. Donc, la deuxième chose pour racheter le temps, c'est se conduire avec sagesse. Dans Ephésiens 5, 15, là où nous avions lu, la Bible dit, c'est conduire avec circonspection. C'est-à-dire en faisant attention aux circonstances. Alléluia. Bien aimés, les chrétiens, nous devons nous conduire en faisant attention aux circonstances, avec circonspection. Amen. Parce que nous, on nous regarde. On nous connaît. Alléluia. Bien aimés, ne vous en faites pas, on vous connaît. On sait que maman Naomi est une chrétienne. Alléluia. Bayebi. Et quand tu arrives quelque part, les gens te regardent. Amen. Hier, j'étais dans un supermarché, j'achetais quelque chose. Je vois quelqu'un passe, il me salue. Il me salue en lingala. Je lui dis, oh, excusez frère, on se connaît où? Il me dit, moi je te connais. Amen. Et puis je te vois. Alléluia. Mais moi je ne le connais pas. Mais imaginez-vous qu'il me voit dans une position qui n'est pas bonne. Moi, croyant que ou bien, on nous connaît. Voilà pourquoi Paul dit, conduisez-vous avec circonspection. C'est-à-dire en faisant attention aux circonstances. Amen. J'aime beaucoup Maman Rose de ce côté-là. Elle veut bien regarder les circonstances. Alléluia. Pour ne pas commettre des erreurs. Ça, c'est dans le but de racheter les temps. C'est pour ça que Paul dit, conduisez-vous avec sagesse, avec circonspection. Parce que les gens vous regardent. Amen. Parce que quand tu vas aller parler de Jésus à quelqu'un, même s'il ne va pas te dire ce qu'il a dit, ou l'action que tu as commise, qu'il t'a vu, voilà. Alors tu vas perdre le temps. Il va falloir encore beaucoup de temps pour les gagner. Or, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, pour racheter le temps, nous devons nous conduire avec sagesse. Alléluia. Nous devons nous conduire avec circonspection. Nous devons faire attention à nos gestes faits. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis?
Nino Lobaka. Keba. Amen. Les gens te regardent. Qu'est-ce que tu dis? Quels sont le blague que tu fais? Même ma blague, nous tous, ça. Nous devons faire attention. Alléluia. Troisième chose, pour acheter le temps, il faut rechercher la volonté de Dieu. Amen. Racheter le temps, c'est rester avec Dieu. Amen. C'est rechercher la volonté de Dieu. C'est marcher quand Dieu dit de marcher et de s'arrêter quand Dieu dit de s'arrêter. Alléluia. Sinon, tu vas perdre du temps. Bien aimé, nous sommes arrivés à un moment où nous n'avons plus droit à l'erreur. Alléluia. Amen. Il faut que tu écoutes Dieu. Il faut que tu sois vraiment sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Sinon, tu vas perdre le temps. Parce que tant que tu as Makambo et Yomoko, quand tu vas te rendre compte que Dieu n'était pas là, tu devras rentrer encore. Amen. Mais entre-temps, tu as perdu le temps. Alléluia. Amen. Donc, tu n'étais pas aidé pour racheter le temps. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, si Dieu te dit de t'arrêter, Dieu s'arrête. Toi, tu continues à marcher. Tu vas marcher. À un moment arrivé, tu seras bloqué. Tu seras obligé de rentrer pour retrouver Dieu là où tu l'as laissé. Le fait d'aller et de rentrer, c'est le temps perdu. Amen. Donc tu n'auras pas racheté le temps. C'était le cas avec les enfants d'Israël dans le désert. Il y avait une colonne de nuée. La Bible dit, vous allez lire à la maison, Nombre 9, à partir du verset 21. La Bible dit, les enfants d'Israël s'arrêtaient quand la nuée s'arrêtait. Amen. Quand la nuée s'arrête quelque part, ils s'arrêtent aussi, ils font leur campement. Si la nuée va faire une année, ils vont rester à ce lieu une année. Et le jour où la nuée s'élève, là maintenant ils comprennent que non, nous devons nous préparer pour le départ. Amen. Et quand la nuée commence à marcher, ils commencent à marcher aussi. Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent. Bien aimé, quand vous arrêtez, Dieu continue à marcher, vous allez perdre du temps parce qu'à un moment donné, vous devez rejoindre Dieu. Ou bien si Dieu s'arrête, vous continuez, vous allez retourner pour le trouver. Parce que là où vous allez être bloqué. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, comme on n'a plus beaucoup de temps, il ne faut pas faire des choses sans connaître la volonté de Dieu. Amen. Vous devez connaître la volonté de Dieu. Vous devez vous conduire selon l'Esprit de Dieu. C'est le moment où jamais, bien aimé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps n'est pas à notre faveur. Nous sommes en train de chercher à racheter le temps. Ce n'est plus le moment de faire des tâtonnements. Alléluia. Ce n'est plus le moment de tâtonner. Quatrièmement, comment racheter le temps? Bien aimé, nous devons distinguer l'urgence de notre destinée ou de notre appel. Amen. Donc, tu dois faire une distinction entre l'urgence, ce qui est urgent, et ton appel. Amen. Ici, quand je parle de l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous considérons comme urgentes, mais au fait, ils en ont vraiment priorité. Amen. Oh, il est urgent que je fasse ceci, il est urgent que je fasse cela. Mais est-ce que c'est prioritaire par rapport à ton appel? C'est vraiment urgent que j'achète une maison. C'est vraiment urgent que je voyage. C'est vraiment urgent que je me marie. C'est bien. Est-ce que c'est prioritaire par rapport à ton appel? Alléluia. Parce que tu risques de faire des choses qui sont urgentes, mais tu perds le temps par rapport à ton appel. Alléluia. Par rapport à ta destinée. Mais parce que ce qui est urgent pour toi ne l'est pas nécessairement pour Dieu. Amen. Amen. Il faut mettre ton appel en priorité avant ce qui est urgent. Amen. Pour toi. Amen. Ton appel doit être prioritaire. Prioritaire. C'est-à-dire, ce à quoi Dieu t'a appelé à faire sur la terre doit être prioritaire par rapport à ce que toi tu trouves être urgent. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses racheter le temps que tu as perdu,
il faut que tu puisses prioriser ton appel. Alléluia. Choisis tes priorités par rapport à votre appel. Alléluia. Et bien aimé, ici maintenant, il est aussi question de connaître ton appel. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore. Si tu connais ton appel, si tu connais ce à quoi Dieu t'a appelé, quand tu es en train de faire tes priorités de la vie, il faut que tu le fasses par rapport à cet appel. Amen. Amen. Mais il y a des gens à vu appel, à vu destiné aux hommes appréciés, il commence à faire ses priorités par rapport aux choses de la vie. Par rapport à comment il va voyager, satisfaire son mari, ses enfants. C'est bien toutes ces choses. Mais attention à l'appel. Parce que ton appel, c'est par rapport à cet appel que tu dois racheter le temps. Alléluia. Il faut laisser Dieu définir les objectifs de votre vie. Amen. Amen. Bien aimé, si tu veux racheter le temps, laisse Dieu définir les objectifs de ta vie. Amen. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Il y a des gens qui luttent avec Dieu. Il y a Monica qui a une minute, il faut qu'elle balance. Priorité la minute. Si tu veux racheter le temps que tu as perdu, fais d'abord ça. Mais après, tu vas te marier. Il y a des gens qui luttent comme ça. Il y a Monica Kabalanam, il y a Monica Kastalanam, il y a Monica qui a voyagé. Lui, il va toujours d'abord, il doit d'abord voyager. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas le moment. Voilà la priorité. Voilà ce que je te propose. Si tu veux racheter le temps, fais ceci. Alléluia. Laisse Dieu définir les objectifs de ta vie. Ne lutte pas avec Dieu. Aie confiance en lui. Alléluia. Amen. Aie confiance en lui. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, fais-le. Amen. Beaucoup de gens ont perdu leur temps parce qu'ils ont considéré les urgences comme étant des priorités de leur vie. Amen. Amen. Quelque chose peut être urgent, mais ce n'est pas la priorité. Amen. Ce n'est pas la priorité. La priorité doit être définie toujours par rapport à l'appel. Alléluia. Amen. Toujours par rapport à votre appel. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire sur la terre? Et quand vous définissez les priorités, c'est par rapport à cet appel. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, vous pouvez racheter le temps. Nous sommes en train de finir déjà. Cinquième chose et dernière chose. Comment racheter le temps? Bien aimé, pour racheter le temps, il faut avoir aussi le temps de se reposer. Amen. Alléluia. Vous devez aussi savoir vous reposer. Alléluia. Bien aimé, le repos est sacré. Le repos est biblique. Amen. Le repos, c'est l'un des principes de la création. La Bible dit que Dieu s'était reposé au 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé. Et Dieu a consacré le repos. Alléluia. Amen. Le repos est sacré et biblique. Donc, pour racheter votre temps, vous devez aussi savoir à un moment donné vous reposer. Alléluia. Pour vous revigorer. Amen. Moïse avait donné aussi les sabbats aux enfants d'Israël comme le jour du repos. Vous savez que beaucoup des hommes, j'aimais aussi les hommes de Dieu, sont morts avant le temps parce qu'ils n'ont pas eu cette discipline de se reposer. Alléluia. Vous devez savoir vous reposer. Ce n'est pas pour rien, quand nous travaillons, on nous donne des repos. Amen. Parce que le corps doit se reposer. Pour que le corps puisse se revigorer, afin de pouvoir encore travailler. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu sont morts parce qu'ils n'ont pas eu cette discipline de se reposer. C'est bien que vous allez chercher à rattraper le temps, mais vous devez préparer votre corps à cela. Amen. Amen. Vous devez préparer votre corps à cela. Vous devez vous organiser pour vous reposer. Beaucoup de gens meurent même ici dans ce pays parce qu'ils ne se reposent pas. Il a 4 jobs.
Il quitte ici, il va travailler là-bas. Il quitte là-bas, il va travailler là-bas. Il va mourir avant. Parce que le corps va lui demander le repos. Voilà pourquoi nous devons nous reposer. Nous ne nous reposons pas pour jouer, mais nous nous reposons en vue de nous préparer à racheter le temps. Parce que si tu ne te reposes pas, le corps va te bloquer. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts avant le temps à cause du manque de repos. Surménage et puis c'est fini. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le repos. Lui-même, il s'est reposé. Attends que Dieu. Alléluia. Le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Donc, bien aimé, quand vous travaillez, à un moment donné, reposez-vous. Donnez-vous du repos. Moi, je connais des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Non. Non. Vous allez mourir et vous allez laisser cet argent-là. Vous n'allez pas rattraper le temps. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Reposez-vous pour donner à votre corps la force de travailler encore. Amen. Amen. Je termine par ceci. C'est lui qui n'organise pas son temps de repos. Détruit son appel. Amen. Détruit son appel et sa destinée. Si vous n'organisez pas votre temps de repos, vous êtes en train de détruire votre appel. Parce qu'à un moment donné, le corps va vous bloquer. Alléluia. Amen. Vous serez bloqué. Et à ce moment-là, vous allez perdre tout le temps. Vous n'allez même pas avoir le temps de racheter le temps que vous avez perdu. Alléluia. Donc, vous devez vous organiser n'est-ce pas, à organiser votre temps. Vous devez organiser votre temps de façon à être fort pour continuer le travail de Dieu. Alléluia. Vous devez être fort pour continuer le travail de Dieu, pour racheter le temps de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des âmes qui nous attendent. Amen. Si déjà ton corps commence à te poser des problèmes, tu n'auras plus le temps de racheter le temps. Amen. Nous étions en prière ici vendredi et quelqu'un qui avait qui était en prière, notre papa, il a vu, Dieu lui a montré un champ. Amen. Dieu lui a montré un grand champ et lui a dit, le champ est grand, mais il y a peu de mon soleil. Amen. Dieu lui a montré cela. C'est pour dire que la moisson est là. Mais nous devons nous préparer pour entrer dans cette moisson. Tout en sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir comment nous préparer, comment racheter ce temps-là. Alléluia. Nous devons d'abord commencer par prendre conscience que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons nous comporter, notre comportement, nous devons marcher dans la sagesse. Nous devons marcher dans la circonspection pour seulement gagner le temps, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alléluia. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alléluia. Bien-aimés, organisez votre temps. Votre priorité doit se faire par rapport à la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier pendant 5 minutes. Bien-aimés, c'est vrai que même en tant que chrétien, il nous est arrivé de perdre beaucoup de temps dans certaines futilités de ce monde, dans certaines choses que nous avons trouvées comme étant des urgences ou des priorités. Mais nous n'avons pas fait attention à notre appel, au travail que Dieu nous a donné et nous avons perdu du temps. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de racheter le temps. Aujourd'hui, Dieu te demande de prendre conscience que tu n'as plus beaucoup de temps. Tu n'as plus beaucoup de temps. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois prendre conscience
Aujourd'hui, tu dois te conduire avec sagesse, avec circonspection. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois rechercher la volonté de Dieu dans le but de ne pas perdre beaucoup de temps. Bien-aimé, tu dois prioriser ton appel et ta destinée. Tu dois laisser Dieu définir les objectifs de ta vie si tu veux racheter le temps. Voilà pourquoi élève ta voix. Commence à prier par rapport à ces choses. Alléluia. Que Dieu puisse te conduire. Que Dieu puisse te montrer sa volonté. Que Dieu puisse conduire ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons racheter le temps, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher selon ta parole. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher quand toi tu marches et nous arrêter quand tu t'arrêtes. Nous voulons racheter le temps que nous avions perdu, Seigneur. Que notre priorité soit l'appel que tu nous as donné. Mettre notre appel en priorité avant nos diligences, nos besoins. Choisir, Seigneur Dieu, nos priorités par rapport à notre appel. Afin que nous puissions racheter le temps. Que l'Église de Dieu rachète le temps. Que les enfants de Dieu rachètent le temps. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit nous conduise. Que la lueur de Dieu marche devant nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, gagner les âmes qui sont perdues. Nous voulons nous conduire avec sagesse envers ceux qui disent dehors. Et en vue de racheter le temps. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton peuple. Nous bénissons tous ceux qui ont écouté cette parole. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ton esprit qui nous conduit. Merci Seigneur pour la nuée qui va nous diriger. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi notre Dieu. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons ces messages dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons nos dîmes et nos offrandes. Nous bénissons Seigneur Dieu ton peuple. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que nous puissions marcher dans le pas que toi tu as tracé pour nous, afin de pouvoir rattraper, racheter les temps que nous avons perdus. À toi notre Dieu, qui nous aime et qui nous donne la force de racheter les temps, soit l'honneur et la gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.